Bonjour à tous et bonne année. Et évidemment, qui dit nouvelle année dit beaucoup de nouveaux titres à découvrir aussi en librairie. Et bien que l'on ait une vision seulement court terme de ce qui arrive en 2026, on a déjà des belles séries et de belles promesses qui arrivent et qui sont prévues, et aujourd'hui je vais vous les présenter. On va y aller par ordre chronologique et évidemment il y en aura pour tous les goûts. Alors laissez-moi vous présenter les nouveautés de 2026 à ne pas rater. Après The Rampart of Ice, qui est encore un titre inédit chez nous, Kucha Agasawa revient avec sa nouvelle comédie romantique dans le Jump Plus, à savoir Tani and Suzuki. Je ne vous ferai pas l'affront de prononcer le nom en anglais, je pense que ça va faire du mal à tout le monde. Succès confirmé sur le Jump Plus, le manga se terminera en 8 tomes et arrive enfin chez nous aux éditions Nobinobi. Suzuki est une jeune fille au caractère bien trempé, mais qui craint beaucoup le regard des autres. Elle est amoureuse en secret de Tani, son parfait opposé. Un garçon discret mais d'une franchise extrême. Suzuki n'a trouvé qu'un seul moyen de parler à l'élu de son cœur sans risquer d'être percé un jour, l'embêter pour un oui ou pour un non. Mais un beau jour, elle décide de prendre son courage à deux mains et qu'importe ce que diront les autres. Racontant la romance atypique de deux personnalités que tout oppose, c'est leur complémentarité qui fera finalement le charme du quotidien présenté. Si vous voulez une comédie romantique courte et plaisante, je pense que vous tenez ici un titre qui peut être intéressant. Panini fait revenir chez nous un classique des shoujo des années 90 avec Reincarnation Please Save My Heart, un titre de Iwatari Saki. Publié durant la fin des années 90, ce manga raconte l'histoire d'une lycéenne, Alice Sakaguchi, qui vient tout juste de s'installer à Tokyo avec sa famille. Au lycée, elle a la réputation d'être une élève particulièrement douée et populaire, mais sa vie change lorsqu'elle apprend que Daisuke et Haru, qui vont au même lycée qu'elle, font le même genre de rêve qu'elle. Il s'avère rapidement que les trois jeunes gens sont en fait les réincarnations de scientifiques extraterrestres ayant autrefois exercé leur talent sur la Lune. Alice va alors comprendre que le passé et le présent sont liés et que de grandes et difficiles péripéties les attendent, elle et ses amis. Présentant un récit original où la romance se mêle au mystère et à la science-fiction, Please Save My Heart devient rapidement un des piliers du son magazine de prépublication, le Hanato Yume, le magazine qui a également accueilli par exemple des titres comme Fruit Basket ou Yona, Princesse de l'Aube. Si le synopsis vous intrigue, je vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Sorti le 14 janvier en édition double, donc je pense qu'on peut compter une dizaine de tomes. Le duo iconique derrière l'immense Lone Wolf and Cube, Koike Kazuo et Kojima Goseki, est de retour chez nous avec un de leurs nouveaux classiques, La Voix de l'Assassin. Hanzo Hattori, ninja légendaire ayant servi aux côtés d'Ieyasu Tokugawa, l'homme qui a unifié le Japon et est devenu shogun, a mené une existence mouvementée. Son nom résonne à travers les siècles comme l'ombre fidèle de ce grand daimyo. Voici l'histoire de celui qui deviendra le plus grand ninja de son époque. Comme vous l'aurez compris avec le synopsis, on est vraiment sur un récit beaucoup plus historique cette fois-ci. Ici, l'accent n'est pas mis sur les samouraïs, mais sur une autre des grandes figures de l'époque, avec Hanzo Hattori, un nom qui résonne encore aujourd'hui à la croisée des légendes et de la pop culture. Entouré de mystères, il est considéré comme le plus talentueux ninja qui a accompagné Tokugawa pendant sa réunification du Japon. Ainsi, Koike et Kojima nous plongent dans le récit de cet homme et de sa relation avec Ieyasu. Pour tous les fans de récits historiques et réalistes, je vous conseille vivement ce titre. En plus de ça, il est aux mains d'un duo qui a plus rien à prouver, ce sera forcément excellent. Sortie prévue le 28 janvier pour une édition en 19 tomes simple. Alors ici, ne vous laissez pas tromper par les apparences parce qu'on est sûrement sur l'un des titres les plus sombres de la liste. Riku Hoseto a beau être un jeune artiste, je pense qu'il n'a pas fini de vous surprendre. Élevé par des yakuza pour devenir une tueuse à gages, Nezumi n'a jamais connu l'amour. Jusqu'au jour où Ao, un jeune homme ordinaire, ignorant tout du quotidien sordide de Nezumi, fait éruption dans sa vie. Il tombe amoureux et entame une idylle, mais les ombres qui entourent la jeune demoiselle ne cessent de les rattraper. Une histoire de premier amour, entre tendresse et traumatisme, pour Nezumi, tiraillée entre deux mondes. À travers ces récits, l'auteur présente des histoires brutales, choquantes et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il sert à représenter la réalité sombre, la confrontation entre un premier amour qui commence à émerger et la vie de tueur professionnel crée un parfait paradoxe, qui permet de faire rejoindre les extrêmes dans l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages pour notre plus grand plaisir, Hoseto confronte ses héros au pire de ce que l'humanité a pu connaître de nos jours. A titre personnel, ça fait un petit moment que ce manga me donne beaucoup envie parce qu'il marche très bien au Japon et que les planches sont magnifiques, donc je pense me laisser tenter par celle-ci,
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la review qui arrivera courant février car le tome est prévu pour le 2 février chez nous. La relève du Jump allait forcément faire partie de cette liste d'attente pour 2026. Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent dans un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s'appelle Ichi et n'est qu'un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette époque de chasse à la magie. Dans ce manga présentant l'association de 2 talents féminins de la scène, à savoir Osamu Nishi, la créatrice de Iruma à l'école des démons, et Shiro Sasaki, la dessinatrice de Actage, on obtient un titre où leurs talents s'expriment aussi bien à travers la plume que sur les planches. Dans un cadre fantaisiste parfaitement mis en valeur par le trait magnifique du Sasaki, Ichi the Witch est forcément l'un des gros noms sur lesquels il faudra compter pour les prochaines années. Casting attachant avec des personnages féminins plus badass les uns que les autres, franchement ça fait du bien. Avec en plus de ça un système de pouvoir parfaitement réussi et une histoire qui continue de se développer dans le bon sens, croyez-moi que les fans de Neketsu vont être ravis. Et vous pourrez retrouver le titre chez nous dès le 12 février aux éditions Kiyun. Et ne traînez pas car le tome 1 a déjà un collector et ça m'étonnerait pas qu'il soit très vite prisé. Un Josei regretté revient chez nous aux éditions Mangetsu avec Kids on the Slope. De quoi ravir les fans de l'autrice Yuki Kodama, dont la série The Blue Flower and Ceramic Forest s'est achevée il y a peu aux mêmes éditions Mangetsu. Début de l'été 1966. Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment depuis sa plus tendre enfance, l'école est devenue pour lui synonyme d'angoisse. Pourtant, dès son premier jour dans ce nouvel établissement, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la rencontre de Sentaro, un camarade de classe au tempérament fougueux. Malgré leurs différences, ils se rapprochent grâce à leur passion commune, le jazz. Désormais, la vie de Kaoru va changer de rythme. C'est un titre très touchant qui arrive à mêler parfaitement la passion pour la musique avec les angoisses que les adolescents peuvent connaître durant leur vie. Visant toujours juste, le tempo de l'œuvre saura convaincre tous les fans pour une partition en 9 tomes. Un titre qui personnellement m'intéresse pas mal parce que j'aime beaucoup le jazz. Ce sera peut-être bien ma lecture annuelle qui me sortira de ma zone de confort pour mon plus grand plaisir. Réponse le 4 mars aux éditions Mangetsu. Alors c'est un titre assez difficile à décrire au premier abord, donc laissez-moi vous lire le résumé et on en parlera juste après. Au cours d'une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens, mais ceux-ci ont laissé derrière eux certaines de leurs créatures. Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensives. Son morne quotidien est bouleversé quand des extraterrestres l'enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang. Quand elle est attaquée par un monstre géant en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle aux parasites. Ils balaient leur adversaire et est sur le point de reprendre son plan d'extermination de l'humanité quand une guerrière anti-alien débarque et la décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce. Changer de vie, oui. Perdre son humanité, non. Dans cette comédie à la science-fiction, gag et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est si le plot de Kaiju No. 8 faisait un enfant avec l'esthétique de Doro et Doro, on aurait sûrement plus ou moins ce manga. Une comédie plutôt déjantée qui semble pourtant présenter un fil rouge plus important que ce qu'on pourrait croire. Sans parler évidemment de combats et de scènes qui seront sûrement spectaculaires. Au Japon, ce titre fait partie des plus prometteurs de la Shogakukan et semble satisfaire de plus en plus de monde. Le mangaka, Kei Yoshiaki, voit sa première série devenir une attente particulièrement intéressante chez nous. Le manga sera disponible à partir du 5 mars. La comédie la plus absurde du Jump, souvent critiquée mais peut-être jamais égalée, arrive chez nous après une attente presque interminable. Après un manga parodique sur The Promised Neverland, Miyazaki Shuhei, le mangaka, plonge en plein dans l'absurde avec un manga qui lui est propre. À une époque où la plupart des foyers possèdent des robots domestiques baptisés Order Maids, Bondo Taira, un écolier ordinaire, rêve de profiter lui aussi de ses assistantes autant efficaces que ravissantes. Mais lorsqu'une Order Maid pour le moins atypique arrive chez lui, le jeune garçon déchante vite. Malgré sa puissance, Roboko se révèle être une spécialiste des bourdes et malentendue en tout genre. Si vous cherchez une comédie sans aucun sens où rire et se divertir sont les maîtres mots, cette comédie aura forcément sa place dans votre liste. Et puis comme ça, le monde découvrira la saveur subtile que c'est de découvrir les nouvelles covers de l'auteur, parodiant à chaque fois un tome d'une série populaire, ce qui je trouve est très très drôle à faire à chaque fois. À découvrir évidemment le 1er avril aux éditions Mangetsu. Ryuhei Tamura revient chez nous avec un Main in Black à sa sauce, véritable succès commercial au Japon et j'espère qu'il le sera aussi chez nous, avec Cosmos. Sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un secret incroyable.
Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables liens d'amitié. Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. L'inconnue se présente comme étant enquêtrice de Cosmos, une compagnie d'assurance intergalactique. Elle a pourtant tout d'une humaine, en dehors de sa force surnaturelle. Plus fou encore, aucun effluve de tromperie n'émane d'elle, ce qui signifie que celui qu'elle poursuit est bel et bien un alien. Et il n'est pas le seul, ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité de Kaede à discerner le vrai du faux est un atout de taille. Pas question de le lâcher, elle fera de lui un agent au service de Cosmos. Quant à Mangaka Aguirre, il revient sur le devant de la scène avec une histoire plus mature, tout en gardant ce qui faisait le charme de ses œuvres précédentes, aucun doute que la série va valoir le coup. Et pour avoir commencé à ses débuts, je peux vous confirmer que c'est un titre à surveiller de très près, qui a un gros potentiel chez nous. Est-ce qu'il arrivera à trouver son public chez nous aussi bien qu'il a trouvé au Japon? Réponse le 2 avril aux éditions Kiun. À la suite d'une attaque de mystérieuses créatures extraterrestres sur la Terre, la majeure partie de l'humanité est rayée de la surface de la planète. Un jeune homme, John, sa sœur, ainsi que quelques survivants, partent à la recherche du nouveau monde. Dans la peur de tomber à nouveau face à ces créatures, le groupe va devoir surpasser leurs faiblesses et leurs traumatismes s'ils souhaitent survivre dans ce monde hostile. Énorme succès critique au Japon, Mad est sans aucun doute une des nouveautés à surveiller de plus près pour l'année 2026. Il fait partie de cette catégorie de shonen qui sont bien plus sombres que ce que la cible éditoriale veut nous faire croire, dans une ambiance très Tatsuki Fujimoto. Son mangaka, Yusuke Otori, mêle la SF avec des propos beaucoup plus humains. Avec de belles scènes d'action et des rebondissements constants, Mad est sans aucun doute un titre à surveiller, aux côtés de Crunchyroll. Sortie prévue pour le 15 avril. L'une des dernières pépites du Jump Plus débarque chez nous aux éditions Glénat avec Hero Organization. Un nouveau récit de SF qui est plus ou moins intriguant et qui me fait très plaisir parce que c'est du mecha. Confrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d'années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées Star Beasts. Pour les combattre, les terriens créent de gigantesques armures robotiques, les Aegis. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est ouvrier dans une usine de fabrication d'Aegis. Il ne roule pas sur l'or, mais vit heureux en compagnie de son fils Léo. Ceci est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient un héros. Dans un synopsis qui peut faire également penser à Kaiju Number 8 avec l'idée qu'un homme ordinaire puisse devenir le héros, Hero Organization est un titre mettant en scène des mechas dans des combats dantesques et dans des affrontements humains toujours plus prometteurs. Un titre qui me donne particulièrement envie de par son statut de mecha et donc j'ai très hâte de le découvrir. Sortie prévue en mai 2026, pas encore de date, mais ça arrivera très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cette liste un peu exhaustive. Évidemment, j'ai pas pu parler de tous les titres qui arrivent. Par exemple, Shinobi Undercover, l'un des derniers nés du Jump, ou encore le manga Jeanne de Yoshikazu Yasuhiko, qui raconte l'histoire de la plus connue des pucelles de France. Si j'ai oublié des titres que vous comptez acheter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et comme ça, on complète la liste pour 2026. Bien sûr, on n'a qu'une vision partielle de l'année, là on a le premier semestre, mais il y a un deuxième semestre qui arrivera après, dont on n'a aucune information. Et j'espère que pendant celle-ci, certains titres que j'attends sont annoncés. Je commence à m'impatienter pour Ghost Fixers, malheureusement, le nouveau manga de Yasuki Tanaka, le créateur de Time Shadows. Il y a encore beaucoup de titres et de surprises que 2026 nous réserve, attendons de voir et faisons avec ce que nous avons déjà. C'était Elio, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!